L'été n'est pas encore terminé, et pourtant il fait si froid. La lumière le quitte et tout s'assombrit. Il est seul, et pourtant il sent comme quelque chose de chaud derrière lui. Tournant le regard, il vit une magnifique jeune femme qui avait plongé en sa direction. Il ne l'a jamais vue par le passé. Qui peut-elle bien être? Quoique, elle n'a pas l'air humaine. Attends, Solstice! Anisik? Attends! Qu'est-ce qui t'arrive? Ma vidéo sur le retour d'Eugène est corrompue! Je peux pas la poster! Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, je faisais le rendu et tout a disparu! Tu peux pas le relancer? Non, j'avais mes images sur mon disque interne. Ton SSD? Ouais, et j'avais le reste sur mon disque externe. Si tu veux, et si ça peut t'aider, je peux toujours te passer mes musiques. Non, cette vidéo c'est mon chef-d'œuvre! C'est tout pour moi! Je comprends, désolé. En plus, j'y ai investi trop d'argent pour tout perdre comme ça! Mais tu sais que Wondershare Recovery peut t'aider à récupérer tes données. C'est quoi Wondershare Recovery? Soy el señor Castellanos. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wondershare Recovery est un logiciel qui te permet de récupérer tes fichiers perdus et corrompus. Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Au lieu de jeter tes centaines d'heures de travail et de pleurer la ruine des Lionhearts, tu peux en quelques clics seulement lancer une procédure de récupération du fichier et vlan! La dynastie d'Eugène pourra perdurer. Pour les prochaines suites, j'aurai besoin de mes images et de mes musiques! T'inquiète pas, Wondershare Recovery peut récupérer les images de ton SSD. C'est super pour les images, mais les musiques ne sont pas sur un disque interne, mais externe, comme une clé USB. Il ne peut quand même pas sauver mes données perdues là-bas! Et c'est là où tu te trompes, cher ami. Wondershare Recovery peut absolument récupérer tes données partout où elles puissent être. Corrompues ou disparues, qu'importe. Wondershare Recovery te les retrouvera. Attends, comment ça marche? Aussi simplement que tout à l'heure, il suffit juste de sélectionner le disque en question, et cela ne te prendra que quelques instants. Ok, je vais essayer. Fonce, fratello! À vrai dire, je ne m'inquiète même pas. Wondershare Recovery est sans aucun doute le meilleur allié des créateurs de contenu, mais pas que. Gamer ou étudiant, tout le monde a déjà connu la douleur de perdre un projet sur lequel vous travaillez depuis plusieurs heures, voire jours. Je ne peux ainsi que vous recommander d'installer Wondershare Recovery et de bénéficier de plein de fonctionnalités gratuitement. Et bien sûr, pour quelques euros à peine par mois, vous pouvez vous immuniser complètement du moindre bug et de la moindre erreur. Oui, allô? Comment ça Wondershare sera présent à la Vivatech de Paris? Ouais, je veux bien, mais... Attendez, vous êtes vraiment en train de me dire que tous ceux qui s'y rendent pourront profiter de réductions exclusives? Mais c'est où ça? Au parc des expos de la Porte de Versailles? Ouais, mais... Attendez, ils y restent 3 jours? Du mercredi 22 mai au samedi 25. Mais comment je suis censé leur dire, moi? Solstice! Ça marche! Je vois Eugène! Il est là, beau, luisant, chatoyant, huilé et musculeux! Vous l'avez entendu, je vous glisse le lien en description et en commentaire épinglé. Sur ce, retour à la vidéo. Scannant un QR code, il dit à son client que ça lui fera 43 €. Soit-il réglé par carte ou par espèce? Une fois payé, le caissier le remercie et lui souhaite une bonne soirée. Il a rarement des clients ici aussi tard. Lui, qui est de service de nuit, passe presque tout son temps seul en ce combini. Le temps passant ce dernier lui paraît si long que sa langue pourrait devenir pierre. Il passait ainsi tout son temps sur son téléphone à lire des histoires de fantaisie et autres manois. Peut-être que l'on peut se demander pourquoi il travaille ici et s'inflige une telle punition. Mais au fond, il s'en moque du moment que la paix est correcte. Après, en dehors de cela, la vraie question est de savoir comment il passe son temps libre. Nouveau perso est ajouté. Tant mieux. Un nouveau personnage à ce niveau de l'histoire, c'est beaucoup trop prévisible. Son temps libre, il le passe à lire, et il va sans dire qu'il a pas lu qu'un livre ou deux. Il en est arrivé à un point où il peut prédire l'entièreté d'une histoire après quelques chapitres à peine. Et pourtant, il apprécie vraiment du fond du cœur ces histoires. Tous les périples que doivent traverser les héros et toutes ces belles femmes qu'il rencontre et qui l'accompagnent au cours de l'histoire. C'est ça qui lui permet de tenir, mais pas tout. Il y a aussi des cœurs de dragon et des artefacts légendaires comme des épées magiques. Et bien sûr, à la fin, un grandiose combat entre les héros et les démons. Voilà le secret d'une histoire épique. C'est pour cela qu'il adore la fantaisie et également pour cela qu'il connaît aussi bien comment sont écrites ces histoires. Que ce soit lors de son temps passé à l'école, au moment où ils sont diplômés, puis à l'idée de cette future vie, laquelle il vient à peine de commencer, jusqu'à ce qu'il vieillisse. Ce temps qui passe, n'y prête guère attention et se repaît de ces histoires. Pouvoir se réconforter grâce à la lecture est une sensation des plus confortables. Monsieur Jaehoon, est-ce que tout s'est bien passé cette nuit? Oui. Une fois encore, il a survécu une nuit des plus ennuyantes. Cependant, il a toujours la même pensée quand il rentre chez lui. S'il continue de vivre comme cela, et bien que la fantaisie le réconforte, il reste vagabondant à travers le destin que lui réservera son avenir. Mais un bruit dans la rivière à sa gauche le sort de sa placidité. Au loin, une personne est en train de se noyer. Quelqu'un est tombé dans l'eau. Bien que la nage soit interdite, son instant de réflexion laissa peu à peu place à une ardente détermination. S'il appelle les secours, le temps qu'ils arrivent, ça sera trop tard. Ce qu'il s'est passé après cela, il ne s'en rappelle aucunement. Au plus profond de la rivière, il demande à la belle femme devant lui s'il est déjà mort. Et surtout, qui est-elle? Une sorte de faucheuse? Elle lui répond qu'elle est, pourrait-on dire, un agent des cieux. Sans montrer la moindre émotion, il constate que cette fois, il a
vraiment foiré. À vrai dire, il ne sait même pas s'il est capable de nager. C'est de sa faute, il ne peut s'en vouloir qu'à lui. En revanche, la personne à qui il est venu en aide doit être sauve, non? Le regard de la femme s'adoucit, ce que Jae-yoon interprète comme un oui. Lui a été accordé une autre chance. Bien que ça ne fasse que très peu de sens, à chaque fois qu'elle semble lui parler, c'est comme s'il pouvait ressentir ses pensées à la place d'entendre. Serait-ce une forme de télépathie? Et comment ça, une nouvelle chance? Une nouvelle vie, dans un nouveau monde. Au plus profond de cet intense bleu émergea une énergie autour de Jae-yoon. Il n'y a qu'une chose qui éclaire dans son esprit. Un seul mot, et celui-ci est réincarnation. Ce qu'ont pu vivre les héros de la myriade d'histoires qu'il a pu lire. C'est là ce que veut dire ce mot. À travers la douce et perçante lumière, ses émotions avaient pris le dessus, à l'instar de l'excitation que lui inspirait un tel prospect. Jamais il ne peut imaginer recevoir une telle chance. Qu'importe ce en quoi il peut être réincarné, la vie qu'il vivra là-bas sera sans aucun doute bien différente de celle qu'il a pu vivre jusqu'alors. Dans les tréfonds de la terre, la créature ouvrit sa gueule avant de prendre un gros d'un rocher. Toute une armée de rigolotes créatures oranges grignotait peu à peu la terre, et une fois arrivé à satiété, le système digestif de ces dernières ressortit une brique. Il va sans dire que l'expression chien parpaing prend tout son sens. La petite créature épuisée vit son cake récupéré par une sorte de monstre. À l'arrière, l'une des créatures avec une petite mèche singulière se demandait ce que peut bien être cet endroit. Face à lui, l'imposante carrure du monstre laissait planer son ombre sur un Jae-yoon complètement largué. Bon, Primo il doit comprendre où il est, surtout quel est cet endroit. Mais alors qu'il essaie de parler, aucun mot ne sort de sa bouche et devant lui se tient en silence une sorte de monstre zombie qui le regarde d'un air inspirant la terreur. Jae-yoon commence à regretter ses propos quant au fait qu'il accepterait d'être réincarné en à peu près n'importe quoi. Y a quelque chose qui va pas du tout. C'est quoi le problème de cette saleté de mangeur de briques? Tout ce qu'il a à faire c'est de bouffer et de poser des marbres. C'est quand même pas compliqué, non? Jae-yoon est copain de sa première raclée. L'horrible douleur qu'il ressent. Pourquoi doit-il supporter cela? Elle supplie toutes les forces supérieures. Par pitié, que lui soit donné le courage de supporter les souffrances qui imposeront son chemin vers la gloire. Faites qu'il ne s'effondre pas, et par pitié, qu'on lui vienne en aide. Un long moment avait déjà passé, et enfin Jae-yoon put accéder à ce qui semblait être sa fiche de statistiques. Il est une larve mangeuse de briques. Le rang de son âme est marqué d'un œuf rouge, symbole de médiocrité. Ses seuls talents sont de manger de la terre et bâtir des briques. Il a dû se concentrer une éternité pour arriver à le voir. Mais qu'est-il supposé faire de ce truc? Mais enfin, pour l'instant, le mieux pour lui est de faire en sorte d'éviter les coups de fouet. Primo, on commence par manger de la délicieuse terre. Une fois qu'on a bien mâché un peu, on se concentre, on serre les boyaux et paf! Le reste, c'est pas d'explication. Là où lui est bloqué à bouffer de la terre, ses supérieurs, si on peut parler d'eux en ces termes, peuvent se nourrir de roches. Bien que le résultat soit le même, il doit y avoir une différence qu'il n'arrive pas à saisir. En tout cas, penser à tout ça, ça ruine son appétit. Et qui dit ne pas manger de la terre, dit se faire fouetter jusqu'à la mort. Son quotidien pouvait se résumer à vivre dans une grotte avec la plus faible des lumières, bouffer de la terre, se faire fouetter, chier, produire des briques, et le tout sans avoir le moindre congé de repos. Voilà quel est le destin des mangeurs de briques. Il est con d'ailleurs ce nom. Les briques, il les... On se comprend. Bordel, mais il a commis quoi comme crime dans sa vie précédente pour que ce soit là le destin qui lui soit réservé? Il a beau avoir vendu quelques bento au bord de la péremption, mais quand même, qui aurait pu s'imaginer qu'il allait finir dans un tel endroit pour ça? Allez savoir où terminent ceux qui ont commis de vrais crimes. Mais soudainement, le système s'alluma. Il a débloqué un nouveau talent. Un nouveau talent? Sans déconner, un truc utilisable? Alors comme ça, le prologue de son aventure devait se dérouler dans le fion du malin. Bon, on va dire que c'est sympa. C'est quoi le talent? Celui qu'il venait d'obtenir se nomme l'âme glorieuse et octroie une bien singulière capacité. Une âme glorieuse n'est pas sujette aux limites physiques. Ainsi, et pour faire simple, son potentiel est infini. Âme glorieuse? Il y a quelque chose qui sonne comme le glas du départ de son périple. Oh Jae-yoon est mort accidentellement noyé et a obtenu une seconde chance à travers la réincarnation. Cependant, et contrairement à ce qu'il pouvait s'imaginer, sa nouvelle réalité fut bien différente. Ça lui a pris énormément d'efforts pour s'y habituer et accepter que son départ se fera au plus profond des abysses. Cependant, cela n'est ni plus ni moins que ce que les héros des histoires qu'il lit subissent au début de leur aventure. Il était enfin devant le premier talent qu'il éveilla en ce monde. Les prémices d'une grandiose aventure ramenaient sourire et espoir à Jae-yoon. Cependant, le temps continua et continua de passer, si bien qu'il en perdit le fil. Son corps est pourtant tellement fatigué, alors pourquoi il peut pas dormir? Serait-il possible que ce soit à cause des effets du talent âme glorieuse? Mais il se représentait la belle femme qui initia son périple, et via son image, il se corrigea lui-même. Non pas que le talent ne soit pas explicite, mais ça n'est pas tant une âme glorieuse qui ne peut pas dormir qu'un glorieux esclave assidu au travail. Et puis, soudainement, il eut une sorte de réalisation. Toutes ces histoires d'âmes glorieuses, c'est presque comme si le destin avait écrit cela avec pour seul but de rire de sa personne. Mais plus jamais, il se laissera moquer par cet infâme monde. À peine sa résolution prise que le système lui signala qu'avec toute la délicieuse terre qu'il a avalée et tous les moules qu'il a démoulés, il vient enfin de gagner 0,0000001 point d'expérience. Mais s'il continue de matérialiser des briques comme première marche de son périple, c'est là une méthode bien simple de prendre des points d'expérience. Petit problème, c'est le temps que ça va prendre.
Son petit bac de maths empoché avec mention assez bien lui a permis de déterminer que dans 16 560 ans, il pourra enfin monter au niveau 2. Y a pas à dire, cet endroit doit être l'un des 9 cercles de l'enfer. Bref, Jae-yoon remarque qu'il peut voir la fenêtre de statut des autres créatures de ce monde. Les gardiens corrompus qui le terrorisent lui et ses... confrères disposent d'une âme de rang E et les statistiques du zombie sont de 10 pour son niveau physique, là où ses capacités de combat sont évaluées à 11. Alors comme ça, il appartient à l'espèce des zombies. Et puis 11 de capacités de combat, ça doit bien être éclaté comme... il faut... Comment ça 0,001 Cependant, la sourde sirène d'une corne de brume résonne à travers la caverne, si bien qu'elle cause un élan de panique auprès des autres larves mangeuses de briques. Alors que toutes se placèrent mécaniquement en rang, les deux zombies gardiens veillent à ce que tout soit en ordre. C'est bien la première fois qu'ils les voient aussi agités. Au loin, des porte-étendards étaient arrivés à la carrière et se mirent en place pour préparer l'entrée du démon. Oh, t'es mal à taille des bzaises. C'est la première créature ressemblant à un humain. De toute façon, à ce niveau-là, il prendrait n'importe quoi. Elle doit être en charge de superviser les travaux ici-bas. Cependant, s'il y a bien quelque chose qui le surprend, c'est de voir ces salauds de zombies qui ne daignent bouger le moindre doigt. Reste à savoir s'il sera en mesure de voir les statistiques de la démon. Son niveau physique est d'un maigre 3, là où ses capacités de combat sont à un mongol 4010. Sa petite description permet d'en comprendre la raison. Son avis de curiosité l'a poussé à approfondir le monde de la magie sans cesse. Par contre, c'est pas des stats normales, ça. Eh ben, ça va en faire de la terre à bouffer. Mais le problème qui subsiste pour Jae-yoon est que les créatures de ce monde parlent une langue qu'il ne peut comprendre. Le pauvre incarné s'imaginait que c'était chose courante que celui qui se fasse isekai puisse au moins comprendre ce qu'on lui raconte. Eh ben, faut croire que non. Mais alors qu'un zombie interpelle la démon, celle-ci se retourne vers des mangeurs de briques plus que vidés par leur labeur, si bien que les premiers se mirent à craquer jusqu'à s'effondrer. La démon, levant son doigt, dévoila sa terreur devant ses subordonnés. Dans les cris de terreur, son pouvoir enveloppa les lieux. Le zombie ayant cherché à prendre la fuite fut consommé par l'art danseur de la démon. Wouhou, c'est de la magie. Eh bah, des zombies aux démons en passant par la magie, ça prouve une bonne fois pour toutes qu'il est dans un monde de fantaisie. Par contre, et compte tenu de son état, ça a quand même tendance à lui flinguer le moral. Quelque part en ce monde doit se trouver de belles elfes. Le fait que, tout logiquement, il doit bien y avoir une fille pour le héros et que, sauf retournement scénaristique avec l'attaque comme il faut type Flash Mushoku Tensei, c'est bien parti pour qu'elle finisse avec tout le monde sauf lui. Ah, et une chose de plus, en tant que mangeur de briques, professionnel lui-même, il a eu le temps de comprendre les dessous de la vie de l'espèce qu'incarne son âme. Le plus dur il travaille, le plus vite la tragédie se rapproche. Il mange et cimente l'avenir de ce monde jusqu'à ce que mort s'en suive. La cause n'est autre que la poussière qui s'accumule jusqu'à solidifier et briser son corps de l'intérieur. Sans déconner, on pourrait appeler ça un désastre industriel. En tout cas, l'appréhension de l'avenir était déjà pénible dans son monde d'origine, mais c'est encore pire ici. La loi du puissant a remplacé la sécu, et pour le coup, il regrette bien ses 20% d'URSSAF. Cependant, il semble que la situation est quelque peu dégénérée pour eux depuis qu'il y a eu cette intervention du corps supérieur. Bien qu'ils ne puissent comprendre la langue de ce monde, il y a des chances que ce soit parce que la production est trop lente. De facto, les zombies font plus pression à corps sur eux qu'avant. Il peut plus feinter le travail en bouffant du gravillon. Pour ça, il les envie, ces mangeurs de briques. Eux sont nés comme ça et disposent pas d'une conscience humaine comme lui. Il n'est nul autre que Jae-yoon, celui dont le périple vient tout juste de débuter. Depuis le début, il n'est pas l'un de ces médiocres mangeurs de briques. Il transcende de loin toutes les créatures des profondeurs terrestres dont il est prisonnier. Il a traversé les dimensions et cette confiance qu'il ressent sera la première étape vers son grandiose éveil. Il peut entendre cette voix chaude et réconfortante en son esprit comme si elle était sienne. Il pourra accomplir des miracles et changer l'histoire de ce monde. Activation du talent secret initié. Voilà la clé vers le panache. Son prologue s'achève enfin. Son périple commença dès le voyage entre les dimensions. Il fallut qu'il se rappelle pourquoi il fut incarné pour ouvrir les lourdes portes vers son avenir. Il peut enfin découvrir sa réelle force. En cet instant, il ressent les miracles accordés par son éveil. Mais posant son gros pied sur la tête de Jae-yoon, le zombie était aussi... surpris que... pas surpris en fait. Il a même plus envie de parler. Pourtant, le zombie a compris ce que le constipé de la brique a dit et demande au branle-couille s'il a fini de faire le mariole. Il va lui faire gentiment comprendre les bonnes manières de ce monde en enclumant sa grosse tête de pomme de terre. À l'arrière, tous les obèses du caillou se moquaient de Jae-yoon. Il comprenait enfin les moqueries de tous ceux qui le considèrent comme un flemmard inutile. Ils sont bien contents de voir Flemmard se faire taper à place de eux. Il est bien content. Jae-yoon eut le plaisir d'éveiller le talent, la gloire de Babel, un talent de Rancé. Celui-ci lui permet de comprendre l'ensemble des langages de l'univers, qu'importe le pays, l'espèce ou la dimension. Eh bah, tout ça pour ça. Il l'emmerde vraiment ce monde. Au cœur de l'excavation, le peuple de mangeurs de briques continue son éternelle opération, jusqu'à ce qu'un de leurs confrères s'effondre au sol sous le poids des coups du zombie, lequel attendait de voir le Kinder crie surprise du bout de son popotin. Compte tenu des moqueries à répétition qu'il peut désormais entendre à son encontre, il l'emmerde bien, Babel. Jae-yoon avait parfaitement sombré dans le déni. C'est pas bien d'être jaloux. Au fond, ils savent très bien qu'un jour, lui sera au sommet de ce monde. C'est une mentalité d'esclave qu'ils ont. Lui, il a écouté le grand prophète Alexis Chen et il sait comment percer plus fort que Bricorama. Mais le gardien lui demande s'il apprécie tant que ça la sensation de son poing dans sa mâchoire. C'était long. Là, il l'a bien chié, sa race. Mais au bord du précipice du désespoir, Jae-yoon sentait peu à peu son corps se désagréger.
marché. Il n'est qu'un outil du capitalisme industriel. Il est où le marxisme quand on en a besoin? De toute façon, c'est trop tard pour lancer l'URSS. Et puis comme un grand prophète l'a dit... Non mais les rues en Russie c'est pas bien. Tout va bien, Révios? Hein? À son grand regret, il n'aura pas eu la chance d'apprécier un lever de soleil en ce monde. Il ne peut que supposer que déjà des mois sont passés depuis son arrivée. Et enfin, son corps d'emprunt rend l'âme. D'ici quelques heures, il rejoindra le tas de patates périmées qui jonchent le sol de la carrière et ses rêves de gloire s'éteindront définitivement. Cette vie dénuée d'espoir et de toute considération logique n'a été que désastre industriel pour se citer lui-même. Quoi qu'il adviendra de ce monde, il ne sera pas celui qui le sauvera. Jae-yoon, assis alors qu'il contemple la fin, demande à l'un de ses collègues ce qu'il fait. Celui-ci répond feignant que lui travaille et que lui pas faire perdre son temps à lui car très occupé car manger brique miam miam. Ah oui, miam miam comme il dit. Mais enfin, à ce rythme il va y rester, alors pourquoi il prendrait pas une petite pause? Mais lui pas vouloir fouetter. Allons, il s'est pas fouetté là, ils ont bien 5 minutes. Ah ces mots, le cerveau du poseur de bronze professionnel, ruiné par la durite comme l'inventaire d'un joueur Minecraft après une session minage, pataugé dans la boue, essaie de comprendre ce que El Fenianto avait bien pu lui dire. Oui, allez, à Mimir. Fondamentalement parlant, pouvoir comprendre le langage de ce monde n'est pas une mauvaise chose, quoique d'ici peu, c'est terminado. Mais enfin, il entrevoit plutôt ça sous les auspices du soulagement. Ce serait relativement flippant de vivre ainsi pour l'éternité. Bientôt il pourra revoir l'autre tanche qu'il a envoyé ici. Quoique, si l'on est rationnel, elle a fait ce qu'elle a pu pour déjà lui éviter de périr à côté des magicarpes au fond de son lac. Au fond, on pourrait la voir comme une sorte d'ange qui fait simplement son travail civique. Elle est tellement isolée, elle n'a pu faire de cérémonie ni lui donner de pouvoir. C'est en dehors de son autorue. Eh ben, au moins il va pouvoir revoir sa jolie figure. Peu à peu, l'esprit de Jae-yoon s'endormit sous la faiblesse de son corps. Il faudra qu'il pense à lui demander la taille de son bonnet. Alors à peine décédé que le zombie lâcha un gros penalty dans la daronne de Jae-yoon en voyant celui-ci s'alcoolite au fond de la tourbière des souterrains de cet abject monde. La gueule ouverte du roi des tréfonds attendait l'heure de son repas. Mais au-delà de son domaine, certains mangeurs de briques eurent la chance ou la malchance d'échapper à cette fatale fin. Une jeune fille zombie accompagnée de son chien mit la main sur la dépouille de Jae-yoon. Elle récupéra un cristal incroyablement pur en son cœur. Mais au loin l'on appelle la jeune fille. Quoi? Koubé, connasse! Qu'elle arrête de traîner, ils n'ont pas que ça à faire. C'est incroyable à quel point les lents ont autant de corps que d'esprit. Essayer d'obtenir quelque chose de valeur de cette décharge à ciel ouvert ne va pas amener leur maître à grand chose. Quoique ses désirs se doivent simplement d'être satisfaits. Ce qui le terrifie en revanche est de voir un mort vivant comme elle faire preuve d'aussi peu de discipline. Bien qu'il prenne grand plaisir à explorer les infinies possibilités qu'un lieu synonyme de déchéance comme celui-ci peut procurer. Surtout face au prospect de trouver blablabla, on a compris. Tout ce qu'il pouvait raconter n'était qu'une jolie formule pour « ça l'emmerde d'être là ». Également qu'il ne comprend pas ce qui peut bien chérir leur maître en cette décharge. Et surtout, il apprécierait qu'elle soit moins ardue à la tâche parce que ça veut dire qu'il va encore les envoyer faire les éboueurs ici. Pour eux auxquels est soumis la commande de trouver l'or dans la boue, le périple au milieu des dépouilles de pauvres êtres et quelque chose invoquant une pénibilité sans nom. Après un petit coup de Google Trad, c'est un Jean foutre qui aime pas bosser. Eh ben, y en a un qui ferait une bonne carrière aux impôts. Lorsque la mort pense et repense à la complexité d'une après-vie si tangible, l'on ne peut que palper par l'esprit et l'éprouvement physique l'innommable fatigue qui fait peser sur leur être toute sa lourdeur. Pour une personne de la mort, ainsi peuvent-ils se dénommer. La dite mort doit choisir son propre chemin, telle est la vocation et le prospect d'un repos éternel. Mais celui-ci est taché par cette continuité, laquelle les a poussés contre leur gré à poursuivre une vision radieuse qui est celle de leur supérieur, créateur et presque géniteur. Ils doivent se montrer dignes d'honorer une telle personne. Et ce, bien que Choix fût absent de nouvelle vie, et le fait de questionner cela en leurs conditions est quelque chose qui fut résolu par la violence ou par les mots selon le temps et l'époque. Mais là sont les enseignements qu'ils doivent poursuivre. J'ai pas compris. Il pense qu'aujourd'hui doit paver un chemin futur comme il a pu le décrire. Ah ouais, non c'est bon, il veut juste pas travailler. Tout lui paraît si bruyant. Il ne parvient pas à dormir. Quoique, si l'on y réfléchit 2 minutes, il est mort, non? Eh ben, ça fait déjà 2 fois. Bon, par contre, le problème, c'est qu'on dit jamais 203. Mais des bruits continuaient à lui parvenir, jusqu'à ce qu'une créature pose son regard au-dessus de lui. Celle-ci ne parvenait pas à croire qu'elle a pu ramasser quelque chose aussi incroyable. Pour une fois qu'elle est utile. Toute la vie du lieu en lequel il se trouve grouillé autour de Jae-yoon. C'est comme s'il était au beau milieu d'un vieux film d'horreur. Attends, qu'est-ce que ce chien est en train de faire? Oh, bouge Médor! Wouh! Il a cru qu'il allait pouvoir jeter un œil aux entrailles de ce clébard. Cependant, le fait qu'il tressaille à l'idée de ce qu'il va lui arriver confirme qu'il n'a pas encore atteint la vénérable paix de la mort. Le scientifique lui confie qu'il va être réincarné. Va se révéler à lui un monde que jamais quelqu'un dont le destin fut d'être réincarné en mangeur de briques n'aurait jamais pu rêver de revoir. Jae-yoon n'était pas sûr de tout ce que cela pouvait bien signifier, mais peut-être était-il entré dans un monde dont l'insanité dépasse de loin les histoires les plus folles qu'il a pu lire. L'aspirant Frankenstein avait commencé l'opération finale, laquelle consiste à placer le cristal d'âme de Jae-yoon au cœur de sa création de chair. Qu'il se prépare à servir son créateur. Cependant, à peine le cristal placé que l'esprit et la mémoire de Jae-yoon se confondirent. Il revoit la belle femme qu'il a accueillie en ce monde il y a plusieurs mois de cela. Oh, ça fait si longtemps qu'il a tellement de questions à lui poser.
Allô? Est-ce qu'elle peut l'entendre? C'est quand même pas très sympa de l'ignorer. Non, mais il comprend. Elle n'en a rien à faire de savoir qu'elle l'a envoyé dans l'un des 9 cercles de l'enfer. Pas très sympa, mais ok. Mais soudainement, une autre personne apparut à lui. Une autre femme qu'il ne reconnaît guère. À vrai dire, cette vision, c'est comme s'il voit des souvenirs qui lui reviennent peu à peu. Pourtant, il n'a jamais vécu cela. Pourquoi voit-il l'agent des cieux comme sa sœur? Et ce peuple? Non, son peuple? S'il y a bien une chose dont il est sûr désormais, c'est que celle qui s'est définie comme une agent des cieux a définitivement menti sur qui elle est réellement. De plus, ses mémoires qui ne lui appartiennent pas se forcent peu à peu à travers son esprit. Également, ses mémoires lui imposent une infinie pitié. Mais ce n'est pas la seule chose qui s'impose à lui. Les souffrances et horreurs qui ont ravagé ces terres nouent également son âme jusqu'à ce que celle-ci peine à respirer. Les armées qui ont déferlé sur son peuple. Les défenses qui ont fait de leur mieux pour tenir. Voici la grande guerre qui ouvrit la porte vers l'apocalypse. Il a enfin compris ce qu'il voit. Ce sont des bribes du passé. Des événements qui ne peuvent être changés. La réelle propriétaire de ses mémoires le sait très bien. Mais au-delà de ça, apparaît devant lui, devant elle, ce qui voulait la capturer. Cette personne a souhaité jusqu'à pleurer de toute son âme pour que sa sœur puisse prendre la fuite. Ses cris furent d'une souffrance innommable, mais son tragique destin décida que jamais ils ne l'atteindront. Ouvrant subitement les yeux, Jae-yoon prend difficilement conscience de son environnement. Le docteur, accompagné des 2 servants qui avaient ramassé l'incroyable cristal d'âme, regardait se réveiller sa superbe création. Il est le produit de son génie, comme toute créature, il lui donnera un nom. Ce sera Forceps. C'est formidable. Jamais il n'aurait pu croire faire des résidus d'un mangeur de briques un être aussi prometteur. Quelle incroyable surprise de trouver un cristal d'âme au milieu de cette décharge. Grâce à la découverte de ses serviteurs, il va pouvoir expérimenter, mettre en pratique ce qu'il a théorisé pendant des années durant. Pour une fois qu'ils peuvent partager un moment digne d'être la nouvelle merveille de ce monde, c'est quelque chose dont ils doivent profiter. Cependant, il est bien curieux de savoir ce qui peut bien être derrière une âme qui n'a pas quitté son cristal une fois son corps détruit. Un artefact aussi précieux mérite la meilleure enveloppe charnelle qui soit. Il y a 3 éléments à prendre en compte pour arriver à ses fins. En premier, de l'argent. En deuxième, du pognon. Et en troisième, du fric. Toutes des ressources que l'on ne peut trouver au milieu du dépotoir dans lequel ils sont. Cependant, ces connaissances en synthèse corporelle permettront d'apporter un rayon de lumière sur l'obscurité planant sur la pauvreté de leur terre. Le serviteur confie à son maître qu'à son humble avis, les cieux leur ont enfin accordé un miracle. Les cieux, dit-il. Il perçoit difficilement quel dieu il peut bien croire. Quoi qu'il en soit, il lui est reconnaissant à lui et à la fille zombie de lui avoir trouvé un nouveau servant. Mais bien plus encore, il fera partie de ceux qui recevront tous les honneurs de ce monde une fois le temps venu. Jae-yoon constatait qu'en dehors de la pince qui remplace son bras droit, il ressemble à peu près enfin à un humain. Bon, par contre, il y a l'éléphant au milieu du couloir. Il manque, comme qui dirait, un petit bout. Enfin, on va pas se plaindre. Regardant sa fenêtre de statistiques, il constate que si le rang de son âme n'a pas monté, il est désormais un zombie synthétique dont le niveau est de 9. Mais ce qui est digne de l'impressionner n'est autre que ses capacités de combat qui sont de 25. Également, il est décrit comme un infect prisonnier qui ne connaît la douleur. Bon, au moins ça veut dire que son prologue est terminé. Le docteur salue sa création et demande à Forceps s'il peut comprendre ses mots. Qu'il n'hésite pas à leur dire ce qu'il a sur la conscience s'il le peut. Jae-yoon, un peu perdu, commence par le remercier. Lui dit qu'il est bien la pince. Il a l'air cool avec. Par contre, il fait un peu frisqué en bas. Ce serait bien du coup s'il lui mettait un abdomen. Mais subitement, le scientifique posa sa main sur sa création. C'est formidable. Enfin une âme pétrie d'un véritable intellect. Il en était presque réduit à devoir se contenter uniquement d'idiots incapables pour l'assister. Jae-yoon, terrorisé, n'a pas la moindre idée de ce qu'il se passe. Il espère et invite Forceps à rembourser tous les efforts que lui a mis en la création de son enveloppe. Le docteur déploya un sabre à la plus insinuée en plein dans la tête du nouvellement réincarné Jae-yoon. Des chaînes s'émirent à enlacer son cristal d'âme. Le réincarné Jae-yoon revint soudainement à lui, là où le docteur rayait de son génie. Le sort de l'âme enchaînée. Celui-ci va consumer son intelligence, mais il ne doit pas le regretter. Le point fort d'un serviteur est l'obéissance. La capacité à penser pour soi-même est, généralement pour ses serviteurs, une source de malchance. Ce sort lui enseignera les plaisirs de l'obéissance. Maintenant qu'il se lève. Si Jae-yoon comprend bien, ce type a utilisé un sort qui nerve comme pas possible son intelligence pour pouvoir l'utiliser à sa guise. De toute façon, c'était la mort ou la servitude. Une sorte d'échange de bons procédés. Le scientifique fou ordonne à Forceps de se relever. Ses autres serviteurs lui serviront de cobaye. Il n'a pas le choix, il va devoir combattre. C'est là son premier vrai combat, ce monde de fantaisie. Il a le choix entre un zombie mi-chauve-souris mi-orque, aux statistiques équivalentes aux siennes, ou alors un zombie dépeignant une culture étrangement voisine à celle de la Chine. Par contre, ces statistiques sont particulièrement élevées. Enfin, il reste cette jeune fille zombie, laquelle est particulièrement faiblarde.
Ah, et puis il y a ce super toutou aussi. Par contre, ça ne répond pas à la question. Lequel devrait-il choisir? Il n'a ni plus ni moins aucune expérience en combat. Cependant, la première chimère poussa un cri d'horreur et devant Jae-yoon particulièrement perplexe, celle-ci se jeta sur lui. Jae-yoon déglutit devant la peur qu'inspire ce premier combat. Mais les griffes de la créature s'approchaient du visage de sa cible. Cependant, l'inconscience enveloppée de peur de Jae-yoon laissa place au frémissement des chaînes du sort. Non! C'est plutôt comme si l'instinct de la créature forceps fut implanté en lui. Celle-ci vint Jae-yoon naturellement, si bien qu'il esquiva la surprise de la chimère et au plaisir de son créateur. Filant la vitesse de la lumière, la riposte du macabé réincarné ravagea la mâchoire de son adversaire. La victoire plus qu'acquise et les résidus de conscience de Jae-yoon ne parviennent à saisir ce qui vient de se passer. Mais continuant comme d'instinct, il soulève l'abdomen de la créature et une fois celle-ci prisonnière de son emprise, il n'avait plus qu'à serrer. Sans effort, le zombie fut déchiqueté en deux. Revenant à lui, Jae-yoon était aussi horrifié que terrifié de ce qu'il venait de se passer. S'il devait dire s'il est bon ou mauvais en combat, il n'y a pas de doute qu'il irait du côté mauvais du spectre. Dans sa vie précédente, même s'il était provoqué, il avait simplement tendance à silencieusement éviter le conflit. À vrai dire, l'idée d'user de la violence ne lui parviendrait aucunement. Alors être capable d'un tel miracle simplement parce qu'on lui a demandé quelque chose que lui n'est pas réellement capable d'accomplir. Reste à savoir si ce sont là les effets de la chaîne emprisonnant son âme. Le plus fort des serviteurs du scientifique interpelle Jae-yoon et lui dit qu'il a beau disposer d'une constitution plutôt faible, ses connaissances en kung-fu sont profondes. Que dirait-il de s'échanger quelques politesses? Au bout du compte, ils sont les serviteurs du même maître. À son humble avis, il serait judicieux pour eux de déterminer lequel est plus fort, ce qui leur permettra ainsi d'imposer les bases du respect entre eux. Il suivra la voie du Murim comme ce que son esprit perdu lui hurle. Jae-yoon ne comprend plus rien de ce monde. Tout ici crie fantaisie et magie, et pourtant un être appartenant à la littérature antique se retrouve présent. Le singulier maître des arts martiaux prépara son mouvement et de sa combinaison il put se mettre en position. Mais sans que le sol tremble et implose sous sa force. Il lui laissera le premier coup. Qu'il fasse ce qu'il souhaite et qu'il utilise de ses techniques. Jae-yoon est parfaitement perdu face à l'absence totale de logique de ce monde. Mais l'artificielle créature qui lui fait face a l'air plus que puissante. Le scientifique leur dit d'arrêter de perdre du temps dans d'inutiles bavardages. Qu'ils commencent leur affrontement. Jae-yoon ne dégageait aucunement la même sérénité que son adversaire auquel il fait face. D'ailleurs, ils n'oublieront pas de réparer le sol qu'ils ont pété, sinon ils feront en sorte que leur tête finisse sur le trou de balle d'un chien. Pardon? L'artiste martial ne prête guère attention aux remarques de son maître et dit à Jae-yoon qu'il terminera ce combat en un seul coup. Qu'il essaie d'y échapper par n'importe quel moyen, toute solution qu'il croit possible sera vaine. Eh bien, il va suivre le mouvement. Une fois sa meilleure pause prise, son adversaire l'invite à essayer de le vaincre. Ce sera comme il le désire. Au fond, et du moment qu'il arrive à le toucher avec sa pince, il pourra peut-être gagner cet affrontement. C'est type pas le même corps de zombie que celui qu'il a découpé plus tôt. Du moment qu'il arrive à le toucher, c'est gagné. Mais le maître avait dévié son coup à la plus grande surprise de Jae-yoon. Celui-ci lui dit que la force de combat d'un ignorant ne vaut rien face à celle d'un maître. L'individu éduqué aux arts légendaires du combat ne se contente pas de se battre aveuglément. Sa leçon sera peut-être mortelle, mais sous les yeux de tout le monde, il fera comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'être puissant. Lui et lui seul ici sait comment utiliser sa puissance. Technique mortelle des 4 impacts impérieux. La puissance du coup imposé sur la base de Jae-yoon fut accompagnée d'un seul mot. Mais la force de ce coup transcendait de très loin sa quoi Jae-yoon pouvait s'attendre, si bien qu'elle fit imploser le corps du maître. Jae-yoon, se croyant toujours condamné, n'avait guère bougé, alors qu'en réalité l'artiste martial n'était plus en capacité de faire quoi que ce soit. Il semble que le corps qui lui a été gracieusement donné n'est pas capable de supporter les techniques qu'il a pu apprendre fut un temps. Jae-yoon ouvrit enfin les yeux et se demandait ce qui vient de se passer. Son adversaire lui demande s'il a envie de rigoler de sa personne. Est-ce là la première fois qu'il regarde quelqu'un se donner la mort en échouant sa propre technique? Cette situation est bien détestable. Il n'a pourtant pas arrêté de s'entraîner après sa renaissance ici, et pourtant il n'est même pas capable de déployer une pauvre technique d'ancien. Tout cela lui est insupportable et ce n'est que la faute de ce corps incompétent. Mais la fille zombie s'occupe de récupérer sa tête et alors que celui-ci lui demande de la lâcher, sa réponse ne fut autre que... Doit être du Victor Hugo. De son côté, Jae-yoon s'est dit qu'au moins... Bon, il a gagné. Le scientifique fou lui dit que ses résultats sont des plus clairs. Comment se sent-il? Est-ce qu'il apprécie son nouveau corps? Jae-yoon, ne sachant quoi trop répondre, lui dit que ça va et que son corps est bien. Malheureusement, le docteur constate que son sort de chaîne de l'âme semble affecter sa manière de parler. Malheureusement, cela est inévitable. Passons, il se servira de lui plus tard pour une nouvelle expérience si son corps se brise. Par contre, il lui ordonne de faire attention, sinon il lui montrera la limite absolue de sa résistance à la douleur. Ça coûte un bras de faire de la chirurgie à tout va. Enfin bref, il le félicite autant pour sa victoire que pour sa renaissance en son laboratoire.
le palais de l'Arche. Il va devoir travailler corps et âme comme son assistant pour le rembourser des frais nécessaires à le ramener à la vie. Jae-yoon n'arrive aucunement à récupérer son sourire. Le sort qui a été imposé à son âme affecte la poursuite de ses désirs de gloire, et sa conscience peine à rester elle-même. Brisant une dalle de roche, les débris de celle-ci retombèrent au sol. Il constate que sa pince est bien plus puissante qu'il ne l'imaginait, et à vrai dire, il a du mal à la contrôler. De plus, il doit réparer le sol, et ça avant le retour de son maître, sans quoi il va finir sur le fion d'un chien. Mais comment est-il supposé y arriver alors qu'il a qu'une seule main? Un enfant vieillira sans s'en rendre compte, mais les arts martiaux, eux, n'attendent pas qu'il ne soit jamais feignant avec les corvées. C'est un peu riche de sa part. Que dirait-il d'arrêter de briser rocher après rocher, de se mettre au travail? Le regard dégoûté par ce qu'il voit, Jae-yoon demande à celui qui fut son adversaire s'il n'a pas une once de pitié. C'est à cause de lui qu'il se tape ça. Mais celui qui honorait désormais fièrement les fesses du chien lui dit qu'il a simplement fait ce que son maître lui a ordonné. Tant qu'il sera lui aussi serviteur de ce même maître, il devra faire preuve d'une loyauté. Eh ben, ça doit pas être facile tous les jours. Celui qui lui a donné ce nouveau corps est le maître de ce laboratoire, le palais de l'Arche. Il se dénomme Lezlefel. Il est une personne bien étrange qui semble appartenir à l'espèce des démons, mais il est avant tout une personne incroyablement talentueuse dans son domaine. À vrai dire, manier l'art de la chirurgie comme il le fait est quelque chose qui dans son monde est pour l'heure parfaitement impossible, et c'est sans parler de pouvoir ramener des morts à la vie. Dans les manois qu'il a pu lire par le passé, il serait une sorte de nécromancien. Alors qu'il fait joujou avec le chien-chien, Jae-yoon s'était mis d'accord avec lui-même pour renommer celui qui honore fièrement son popotin Gros Boudin. À vrai dire, ça fait sens, et je me passerai d'explications. Après, comme autres membres du laboratoire, et sans parler de la créature qu'il a détruite plus tôt, il y a leur fier compagnon à quatre pattes. Et puis, cette jeune fille qui est plus que frêle et incapable de prononcer le moindre mot. Elle est celle qui est la plus dévouée à suivre les ordres de leur maître, Lezlefel. Mais enfin, tout ce qu'il a jamais vu faire ici n'est autre que les corvées. Ne sachant trop comment l'appeler, il s'est dit qu'esclavette, c'était pas si mal. Au final, et en assez peu de temps, il était capable de saisir plus ou moins ce qui compose l'arsenal de guignols qui sert le scientifique. La chimère, dont le QI ne dépasse pas les 26 et qui sert franchement pas à grand chose. L'esclave de service au nom éponyme, Esclavette. Leur petit toutou au département de rendre cet endroit un peu moins glauque et un tant soit peu agréable, mais d'or. Et puis il y a Gros Boudin qui dit désormais littéralement que de la merde. Quelque temps déjà après son arrivée, Jae-yoon avait été chargé d'escorter Esclavette pour récupérer les courses de leur maître Lezlefel. Il demande à celle-ci si le monde extérieur est si dangereux que ça pour qu'il ait été mandaté comme garde du corps pour de simples courses. Après un instant passé à essayer de comprendre ce que son nouveau collègue lui avait dit, Esclavette s'est mis à faire de grands gestes à base de ouais. Ça se passera de commentaires. J'adore mon travail. Elle continue sa démonstration digne d'un spectacle pour lequel j'aurais définitivement pas payé. Fatalement, avec la surprise d'absolument personne, Jae-yoon ne comprit absolument rien à ce qu'elle lui avait raconté. Cependant, le seul membre un tant soit peu fonctionnel de ce foutu labo se demande pourquoi celui-ci est composé uniquement de Golmut. Mais enfin bon, il a beau se demander qui a un intellect supérieur à celui d'une baleine échouée, ça n'avance pas à grand chose. Mais passons, l'heure n'est plus à perdre du temps. Son maître attend les ressources qu'il a commandées, et enfin Jae-yoon pourra avoir une nouvelle vision du monde extérieur. Une vision que sa vie en tant que mangeur de briques ne lui a jamais octroyée. Le laboratoire se trouvait en retrait de Grand Bane, la ville souterraine de l'obscurité dans le district de Baltichi. Mais voici qu'il peut enfin découvrir la dite Grand Bane. Une ville qui représente parfaitement ce qu'est un monde aussi entre univers magique et dark fantasy comme on peut en voir dans pléthore de livres. Mais tous les êtres présents ici rendaient plus que mal à l'aise Jae-yoon. Ils ont tous l'air super forts. Il a beau savoir que lui-même est un zombie et pas des plus faibles, il est persuadé qu'il ne tiendra pas plus de 5 minutes s'il est tout seul ici. Bien que ça puisse paraître étrange, il ne regrette pas le moins du monde la pince que Lezlefel lui a greffée. Un elfe noir. Autant son apparence que sa posture laisse planer toute sa malveillance. Mais l'esclavette se demande pourquoi son garde du corps est aussi peu attentif. Celui-ci est en pleine imagination. Le vin qu'il doit boire doit être volé des elfes blancs de la forêt à la surface et rapporté ici comme trophée. Ces créatures du mal prennent plaisir à boire ce qu'ils ont arraché, quitte à profaner les morts et prendre plaisir gorgée après gorgée. Quoique la réalité est bien différente, et une elfe noire avait rejoint celui qui est au centre de toutes les croyances et de l'imagination de Jae-yoon. Attrapant son oreille, elle demande à son chéri ce qu'il est en train de foutre. Pourquoi il est pas au travail? Ah, chéri, pas son oreille, pas son oreille. Il buvait juste une petite patte avant le boulot, promis. Alors comme ça lui prend une demi-journée de finir une boisson. Et il sait très bien que ça ne sert à rien de lui mentir. Oh, ça a changé les elfes noirs. N'empêche, il y en a qui ont de la chance. C'est pas lui qui est près d'avoir une femme aussi belle. Cela dit, c'est étrange, mais partout où il regarde, et malgré les apparences étonnantes des habitants de ces lieux, tout semble presque normal. Peut-être est-il biaisé à cause de son expérience passée en tant que mangeur de briques. Cela dit, il serait curieux de découvrir ce qu'est réellement ce monde. Marchant au cœur d'un long couloir souterrain, Jae-yoon fait remarquer à la zombie que malgré le côté exigu de ce couloir, il est plutôt bien éclairé. Pas mal les lampes. Ouais, voilà. J'invente rien. Hein? Est-ce qu'elle lui demande ce qu'est une lampe? Ah, mademoiselle est plus curieuse qu'elle en a l'air. Et comment lui expliquer? Une lampe, c'est... Attends, elle est sûre que c'est le bon chemin? Celle-ci fait un énième bruit dont je vais me passer la retranscription et semble le lui confirmer. Eh ben, c'est que ça en fait une trotte à marcher dans ce tunnel désolé. Mais éventuellement, des signes de vie apparurent aux deux zombies et une sinistre chose faisant office de cloche sur la porte. Souhaitez le bienvenu à leurs clients. Ah bah là, y a pas à dire, il a envie d'y rentrer. Une fois la porte
porte d'entrée poussée, l'ambiance du magasin était des plus sinistres et partout pouvait se poser le regard de Jaeyoon. Tout était plus immonde qu'abominable. Mais une créature apparut dans le dos du zombie à la pince. Celle-ci le complimente pour cette dernière. Jaeyoon se retourne de terreur et fait face à un reptile humanoïde lequel se met alors à recommander ses incroyables produits antiseptiques et ses pommades et crèmes pour mains et visage. Plus que jamais, les morts-vivants doivent prendre soin de leur peau. Il ponctue en expliquant que leur pharmacie a tous les médicaments qu'il peut désirer. Et s'ils ne l'ont pas sur le moment, ils n'échoueront pas à aller récupérer sa commande. La jeune fille lui explique de son très faible lexique ce dont elle a besoin. Le pharmacien demande à haute voix s'il fait face à des pantins de Lezlefel. Après un énième bruit, il comprend que c'est bien le cas. Lezlefel est quelqu'un de bien excentrique. Si c'était lui, il ne s'en mettrait pas à fabriquer ses propres serviteurs et irait directement acheter des esclaves pour le même prix. Et puis en parlant d'esclaves, ceux-ci peuvent même se reproduire du moment que l'on s'en occupe correctement. Ça en fait une option bien plus rentable. Compte tenu de tout ce qu'il a payé pour arriver au résultat où il est, avec des esclaves, il aurait disposé d'une armée qui à faire trembler n'importe quel petit village de leur province. Ne sachant trouver les mots, Jaeyoon constate que tout le monde ici, du moment qu'un peu de pouvoir leur est accordé, sont tous barjots. Pourquoi par contre il s'est habitué aussi vite à être traité de manière inhumaine? C'en est presque triste. Le pharmacien revient sur cette pince qu'il a complimentée. Sachant que c'est un apport artificiel, ça n'en fait pas moins quelque chose de très barbare. Ce Lezlefel est bien plus qu'un simple excentrique, et ce n'est pas pour lui tirer des louanges. Jaeyoon était d'humeur à râler. Ces types n'a cessé de critiquer leur maître pendant une heure entière en faisant comme s'il n'était même pas là. Ça a tendance à l'énerver d'entendre quelqu'un parler en ces termes de son maître. Quoique, cette sensation pourrait-elle être manufacturée artificiellement par le sort des chaînes de l'âme? Puisqu'il n'est pas du genre à agir comme ça, c'est bien probable. À l'arrière, la pauvre esclavette toute frêle parvenait que très difficilement à porter le sac de potions. Jaeyoon se retourna et alla à sa rencontre. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Lui prenant le sac, il lui dit qu'elle ne devrait pas surestimer sa force. Mais habituée à suivre les ordres, c'est elle qui est censée porter le sac. Alors, oui, peut-être. Mais si elle fait un malaise, comment ils sont censés rentrer? Lui, il connaît pas le chemin. Mais face à l'inquiétude de celle qui voit son garde du corps obligé de l'aider, ce dernier constate que sa sensation initiale vis-à-vis de ce monde n'est peut-être pas que préjugée basée sur sa précédente expérience en tant qu'esclave. Il n'y a beau n'y avoir aucune ségrégation entre les espèces, il y a bien des échanges d'esclaves sous forme de biens. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment sont produits ces esclaves. Il doit rester vigilant lorsqu'il traverse les rues de Grand Bane. Tant qu'il ne connaît pas tous les tenants aboutissants de ce monde et ceux de long en large en travers, il restera sur ses gardes. Courant à travers la foule, une jeune fille essayait tant bien que mal de se trouver une place pour observer le petit spectacle qui avait rassemblé les habitants de Grand Bane. Se mettant sur la pointe des pieds, elle pouvait enfin assister à ce qu'elle était venue voir. Un cortège militaire accompagnant une femme vêtue de noir. Alors que la jeune fille regardait, deux mains se rapprochaient d'elle. L'une posée sur sa bouche pour l'éviter de crier, l'autre fut utilisée pour la ramener vers son kidnappeur. Le regard de la comtesse était porté sur ce kidnapping, si bien que l'un de ses serviteurs lui demande s'il y a un problème. Celle-ci lui dit qu'une pauvre enfant a été kidnappée sous leurs yeux. Devrait-il envoyer des soldats? Ce ne sera pas nécessaire. Il n'y a pas d'intérêt à jouer les héros pour sauver ceux qui ne sont pas capables de survivre ici-bas. Et puis, ils ne vont pas perturber le marché pour quelque chose d'aussi trivial. Dans les ruelles de Grand Bane, des pleurs se faisaient entendre alors que gisait le cadavre du kidnappeur. Je promets à son papy de plus jamais refaire ça. Et pourtant, il lui a dit de faire attention. Il n'y a peut-être personne pour les pourchasser ici, mais cet endroit n'est tout sauf sûr. La réalité est telle que si elle montre ne serait-ce qu'un moment de faiblesse, son cristal d'âme lui sera arraché. Mais derrière eux, ce n'était pas qu'un corps, mais une véritable décharge de chair et de sang qui est restée comme seul théâtre du ravage causé par celui qui voulait sauver sa petite fille. Si elle ne veut pas perdre son cristal comme eux ont perdu les leurs, elle doit redoubler d'attention. Est-ce qu'il s'est bien fait comprendre? Oui. Très bien. Des mangeurs de briques aux zombies, en passant par les démons, les bêtes, les elfes noirs, les hommes lézards, il croise désormais une vampire. Le rang de son âme est un impressionnant B, là où son faible niveau physique révèle sa maîtrise de la magie, si bien que ses capacités de combat sont marquées d'une tête de mort rouge. Eh mais ça, pour savoir comment représenter le danger chez quelqu'un, ce monde sait y faire. Pour l'heure, il a vu à peu près toutes les espèces imaginables de ce monde, à l'exception des humains. Après avoir appris règles et manières du palais de l'Arche de Lezlefel, faire les courses pour les médecines expérimentales de son maître devint son travail à part entière. Il faut dire qu'au bout de quelques mois à peine, il a commencé à comprendre comment fonctionne ce monde et à s'habituer à vivre ici. Et ceci bien qu'en tout ce temps, il s'est presque strictement rien passé. Enfin, pour arriver à ce fameux rien qu'il chérit tant, il a dû mélanger le sens commun qu'il a pu apprendre dans son monde et celui qu'il a su rapidement saisir de celui-ci. En tout cas, ce monde est plutôt explicite quand il s'agit de crier à la gueule ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut éviter. Premièrement, il a rapidement compris qu'il n'y a pas de police ici et qu'un bon moyen d'éviter les problèmes est de prier que lorsqu'on croise un criminel en action, l'on soit plus fort que lui. Pour l'heure, à chaque fois qu'il a rencontré quelqu'un de la sorte, il n'a pas eu de problème à être celui qui terrorise et non pas l'inverse. Encore une fois, il pourra remercier son maître pour cette pince. Mais Jaeyoon, après avoir entendu de furtifs pas, se retourna et face à lui se trouva une créature encapuchonnée qu'il observait en silence. Mais à peine sa filature découverte qu'elle allait se cacher derrière un mur. La panique causée par quelque chose d'aussi étrange avait paralysé sur place le coursier du scientifique fou de Grand Bane. Ah oui, non mais là on fait quand même pas plus suspicieux quoi. Cette chose n'est peut-être pas bien haute, mais il s'agit d'un monde
où tout est possible. Rien n'empêche cette créature d'appartenir à une espèce maniant la magie comme personne. Plus probable, il y a des chances qu'elle n'agisse pas seule. Il sait très bien que les médicaments commandés par son maître sont extrêmement chers et précieux. S'il se met à la place de la chose qui l'espionne, c'est comme s'il voyait un clampin d'1m60 se baladant avec une Rolex en or au milieu de San Francisco à 3h du mat. Il doit protéger à tout prix les potions de son maître, et ce, même si ça implique la fuite comme un couard. Pour dire la vérité, il est plutôt confiant quant à sa capacité de découper une demi-douzaine de ses ennemis. Mais le problème, c'est que si les potions n'arrivent pas indemnes, il sait très bien ce qu'il adviendra de lui. Forceps! Il lui avait pourtant demandé de faire attention, non? Alors comment peut-il expliquer que toutes ces potions soient brisées? Devrait-il commencer son expérience? Il l'en supplie, il en implore sa pitié. Mais qu'il ne s'inquiète pas, il va le laisser vivre. La fille zombie était partie prendre en laisse les deux toutous qui avaient déçu le scientifique fou Leslefull. Non, il doit à tout prix éviter qu'un tel scénario aussi catastrophique ne se produise. L'histoire ne sera pas écrite à travers ce sordide prisme. C'est autant une question de devoir que de dignité. L'espion, surpris face à une telle réaction, s'est mis à la poursuite de celui qui l'avait en filature. Mais face à la rapidité de Jae-yoon, il perdit celui-ci de vue et reprit sa course. Caché derrière un mur à l'arrière, il ne s'attendait pas à ça, n'est-ce pas? Quiconque désire dérober les potions de son maître, escorté par sa personne, mérite de répondre de ses actes. Mais hésitant quant à où aller, le petit espion cogna deux colosses orques. À l'arrière, Jae-yoon constatait que ça doit être ses acolytes. C'est comme il s'y attendait, ils ont l'air des plus horribles. Maintenant, reste à savoir s'il devrait les combattre ou s'il devrait simplement retourner au laboratoire. S'il pense à la sécurité des potions, la deuxième option lui paraît la plus logique. Mais alors qu'il était toujours hésitant, la situation ne semblait pas celle qu'il crut initialement. L'un des deux orques qui avait attrapé l'espion lui demande s'il s'agit d'une saloperie de pickpocket. Mais elle n'est pas une pickpocket! Qu'elle ferme sa gueule! Ça, ils le verront après avoir fouillé ses poches! Face à une confiance aucunement crédible, la jeune fille sous sa capuche lui demande s'ils sont stupides. Comment pourront-ils vivre après s'en être pris à la pauvre Jia alors qu'elle est innocente? Jae-yoon avait bien entendu la voix d'une enfant. Les deux orques se regardent mutuellement et puisqu'elle ne semble pas être la pickpocket qu'il croyait, ils doivent se rendre à l'évidence. Ils ne vont pas la punir d'un crime qu'elle n'a pas commis. Les larmes aux yeux de Jia laissent apparaître un sourire sur son visage. Par contre, qu'elle sache qu'ils sont venus ici pour trouver leur dîner. Une tendre et jeune démone, c'est tout ce dont ils pouvaient rêver. La torpitude des deux abjectes créatures avait laissé la pauvre Jia au fond de sa plus sinistre terreur. Ce n'est plus qu'une question de secondes avant sa fin. Mais avant même qu'ils ne puissent passer à l'acte, Jae-yoon intervient et leur ordonne de la lâcher. À part bien sûr s'ils ont envie de se frotter à lui. Tête de bite. Les deux orques n'avaient pas pris peur face à la menace de Jae-yoon et au fond celui-ci regrettait bien son intervention. Les deux créatures et leurs statistiques sont à des années-lumière des siennes. Cette fois, il a merdé. Ah, attendez une seconde. Il ne veut pas créer de malentendu, hein? Allô? Il ne s'est jamais insulté tête de bite. Qui ferait ça? Pourtant, ils l'ont entendu. Ah, mais ça doit être le soleil qui tape fort. Ça fait des hallucinations, tout ça. Est-ce qu'il dit la vérité? Ah, lui? Oh, bien sûr. Il est un avocat de la vérité. Il n'aurait jamais dû les provoquer en combat. Il se rappelle de quand il est arrivé en ce monde. Il ne doit pas courir vers la mort en agissant irrationnellement. Il doit assurer sa sécurité à tout prix, et ce avant toute chose. Alors, dos deux orques, Jae-yoon pouvait les entendre réfléchir à comment ils allaient déguster un mets aussi délicat qu'une jeune démone. Mais les détails de leur préparation pesaient de plus en plus sur son âme. La petite qui regardait son dernier espoir, une larme à l'œil, était une vision qu'il n'avait pas besoin de voir pour ressentir. Imposer la justice face à un adversaire bien plus puissant que lui, c'est là le travail des personnages principaux, des héros. Mais ce qui est injuste, c'est que les 10 héros, qu'ils réussissent ou qu'ils échouent, gardent toujours avec eux leur panache. Tout le contraire de sa personne. Que ce soit avant ou après son arrivée en ce monde, il ne fut jamais un héros. Et ainsi vint avec la désillusion de ne pouvoir agir pour la justice, son abdication à être un héros. Il a tout jeté, mais aujourd'hui, il en a assez. Ayant jeté son sac de potions au sol, les deux orques se retournèrent vers celui qui osa les provoquer plus tôt. Il voudrait faire affaire avec eux. Il échange cet enfant contre toutes ses potions. Ça devrait leur aller comme échange. Il a bien compris de ses multiples allers-retours auprès du pharmacien que toutes ces raretés valent le prix d'au moins quelques esclaves. Peut-être qu'il est condamné une fois de retour chez Leslefull, mais en réalité sa condamnation est arrivée dès sa venue en ce monde. Puisque tout espoir est perdu, il peut au moins essayer le dernier tour de passe-passe dont il dispose. Si au moins il peut partir avec le soulagement d'avoir agi comme il en a toujours rêvé, comme cette fois pour sauver cette personne de la noyade, peut-être que cela en vaut la peine. Les orques étaient en train de considérer l'option. Jae-yoon leur dit que l'offre n'est pas mauvaise, n'est-ce pas? Tendant sa main vers les deux titans, il leur demande si cette affaire leur va. L'un des orques prit la main de Jae-yoon et sous la force de sa poigne, celui-ci n'en est pas moins content. Bon, il pourrait pas la lui lâcher, s'il vous plaît. Mais la créature le regardait d'un air, évoquant une colère indescriptible. D'un vif mouvement, il brisa l'avant-bras de Jae-yoon si bien que l'os rompit net. Celui-ci n'a beau ne pas ressentir la douleur, ni il a bien conscience de ce qu'il vient de lui faire. L'orque lui explique que ça ne le dérange pas qu'il soit insulté de tête de bite ou autre.
Mais essayer de l'arnaquer est une affaire qu'il ne peut laisser passer. Ouvrant sa gueule, il va renvoyer le zombie une fois de plus face à la mort. Une explosion retentit laquelle propulse Jeyun directement dans les murs rocheux des souterrains. Comment ça, une arnaque? Attendez, si cet échange ne leur plaisait pas, ils n'avaient qu'à le lui dire au lieu d'avoir recours à la violence. Mais cette même violence, c'est le seul langage qu'ils savent parler. L'un des deux couvrit sa gueule, et comme plutôt il prépare un sort d'explosion sonore. Une fois de plus, Jeyun fut renvoyé dans les cordes jusqu'à ce que la force de l'impact lui fasse cracher son souffle. Peut-être que le corps des zombies ne ressent pas la douleur, qu'il peut continuer d'encaisser les attaques sans que son esprit ne souffre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est capable de bouger. L'une des abominations interpelle celui qui essayait de les arnaquer. Il ne sait pas ce qui se passe à travers les restes pourrissants de son cerveau, mais la nature de ce monde repose sur cette même violence qu'il a essayé d'éviter. S'il le laisse partir comme si de rien n'était après avoir été traité comme un idiot, de nouvelles personnes vont faire exactement ce qu'il fait et le traiter comme le premier des débiles. Il ne peut laisser cela arriver, lui inculquera les lois que son esprit semble omettre. Jeyun leur hurle de ne pas toucher à cet enfant. Il ne sait pas pourquoi ils sont énervés, mais il s'est déjà excusé, alors pourquoi continue-t-il d'agir ainsi? Qu'il la ferme et qu'il profite du spectacle. C'est défoulé sur un zombie n'aura que comme effet de lui coller une tendinite. Par contre, puisqu'il semble attacher cet enfant, s'il s'amuse avec son corps jusqu'à se délecter de chacun de ses morceaux devant lui, cela sera bien plus efficace, ne croit-il pas? Le sang de la jeune démon avait laissé tomber sa première goutte sur le héros impuissant. Pourquoi peut-il toujours échouer? Pourquoi ne peut-il pas incarner le héros qu'il est censé être? Sa conscience avait laissé place à quelque chose de grandiose. Un nouveau talent secret vient d'être activé. Type physique de rampé. L'incroyable talent frénésie cannibale redonne un élan de vie au corps dénué de conscience de Jeyun. Une rage d'une force inouïe s'apprêtait à déferler sur ceux qui osèrent le provoquer. La description du talent impose à celui qui l'éveille une morbide soif de sang et sordide faim de chair, lesquelles sont éternelles. Une fois relevées, les deux créatures se demandent ce que Jeyun est en train de faire. Son œil vide de conscience s'apprête à jouer de l'un des effets octroyés par son talent, lequel augmente drastiquement la force de son détenteur. Le glas de sa revanche sonna sous les auspices de ses désirs cannibales. Et ce, à la grande surprise de l'un des orques, lequel se fit décapiter net par la pince imbibée du courroux de celui qui jamais ne cessera marcher dessus. L'une des créatures désormais morte, il n'en restait plus qu'une. Le dernier brin de conscience, aussi fin soit-il de Jeyun, ordonne alors qu'un corps vivant de ne plus jamais toucher à cet enfant. Il sent son corps plus léger que jamais. Ce nouveau talent, il vient enfin d'éveiller quelque chose pour permettre son ascension au cœur de ce monde. Mais l'orque toujours debout ne comptait guère laisser passer impunément la mort de son camarade. Alors qu'il se prépare à lancer un sort d'explosion, Jeyun posa sa main sur sa mâchoire. Allons voir s'il saura le divertir plus longtemps que son camarade. Ses entrailles transpercées, l'élan vital de la bête quitta peu à peu son corps avant qu'il ne tombe raide mort devant la jeune démon. Un Jeyun définitivement incroyablement léger demande à la jeune démon si elle va bien. S'il n'était pas intervenu, elle aurait pu y rester. Mais à sa surprise, la forme qu'il arborait s'était détachée du corps rongé par le talent frénésie cannibale. Plus rien ne retenait l'enveloppe charnelle de Jeyun de se livrer à la pire infamie. Et ni les larmes de la petite Jia, ni l'esprit du héros ne retenaient son corps d'assouvir sa soif de sang. De la viande, c'est tout ce qu'il désire. Jia, terrorisé, recula jusqu'à toucher le mur avant que la pince de l'enveloppe maudite ne vienne se loger au niveau de son cou. Enfin, il va pouvoir déguster ce mets. Son visage contrôlé par un œil maudit dépeignait une expression digne de la folie. Mais passant sa main à travers son corps, celui qui fut octroyé un tel talent essaye tant bien que mal de reprendre le contrôle. Mais peu importe les tentatives, son esprit ne parvient pas à réintégrer son enveloppe. Pourquoi n'arrive-t-il pas à le toucher? La petite va y rester si ça continue. Il a tout essayé, mais c'est terminé. Mais soudain, un coup parti lequel arracha sa pince au possédé. Alors qu'il attendait venir la fin, Jeyun pouvait ouvrir les yeux. Ceux-ci se posèrent sur une créature, lui confiant que son test est terminé. Son existence. Cette petite mise en scène est très convaincante. Il a cherché quelqu'un comme lui pendant bien longtemps et souhaite la bienvenue à l'âme d'un autre monde dans leur terre. Dans la banlieue de Grand Bane se trouvait une sinistre cache et à l'intérieur de celle-ci opérait un laboratoire bien similaire à celui de Leslefull. Jeyun était peu à peu guéri de la perte de sa pince. Et une fois celle-ci recollée, il avait toujours des difficultés à rester conscient. Mais le grand-père de Jia lui dit que la restauration de son corps est sur le point d'être achevée. Est-ce que son âme a bien fait son retour au cœur de ses chairs? Un démon, ses statistiques de combat sont pire encore que la comtesse. Devant lui se tient le démon Malgozé, dont l'âme est de rang S et déploie un niveau physique médiocre pour des capacités de combat marquées de 3 têtes de mort. Jia comprend qu'il est en mesure de voir. Alors qu'est-ce qu'il en pense? Il doit être impressionné face à la glorieuse Jia. 3 en capacité de combat. Elle est, à minima, un peu plus fort qu'un mangeur de briques. Posant sa main sur sa tête avant de la lui caresser, lui dit que oui, elle est super forte. En tout cas, il est heureux de la voir saine et sauve. Mais celle-ci s'énerve de te traiter de la sorte. Jeyun demande au vénérable ancien s'il sait d'où il vient. En tout cas, c'est enfin arrivé. Un événement qui fera de lui un héros en ce monde. Mais Malgozé lui dit qu'il ne semble pas être au courant des manières de leur terre.
Il a beau être une âme connaissant la pitié, il va le mettre en garde au nom de Malgozé, qu'il ne lui adresse pas la parole sans la permission du grand Tarnaï. Désolé, ces idéaux démocratiques n'ont pas encore disparu, même après avoir été réduit en tant qu'esclave. Malgozé lui dit qu'il ne vaut aucun intérêt à son ancien monde, et alors que Ji avait du mal à se remettre de la honte, celui qu'elle appelle son grand-père voulait offrir une chance à Jaehoon. Ce sera sans aucun doute un chemin béni, quelque chose de grandiose qu'une âme comme la sienne ne peut ne serait-ce que concevoir. À deux doigts de l'implosion, Jaehoon se doit de rester calme. La manière particulièrement pédante de l'autre vieux de le prendre pour un con a le don de l'énerver. Mais il est son sauveur, et par défaut, il se doit de le respecter. Cependant, Jaehoon l'interrompt, et à la surprise de Jia, il leur dit qu'il n'ira pas. Enfin, pour être plus clair, il ne peut pas y aller. Son maître, Lezlefel, a beau être assez bizarre, il lui permet au moins de vivre ainsi. Mais le démon se porte jusqu'à faire pression sur celui qui essaie tant bien que mal de se rattraper. Et c'est pas pour dire qu'il apprécie pas l'attention, ça lui fait très plaisir. Il peut pas partir, c'est épais. Mais l'œil du démon regardait de manière impitoyable au plus profond de son être. C'est trop tard, il va s'excuser, et c'est la bonne idée. Excellent. Sa loyauté s'apparente à celle d'un minotaure. Il a dû être né pour être un esclave en son monde précédent. Mais Jaehoon lui dit que ce n'est pas exact. C'est probablement lié au sort des chaînes de l'âme de son maître, lequel a dû les connecter d'une manière ou d'une autre. Oh, ce Lezlefel doit être un démon. Et une fois de plus, Jaehoon l'interrompt et lui dit qu'il doit être une sorte de Tarnaï, comme lui. Quoi qu'il en soit, il a jeté un sort sur lui dès sa réincarnation. Jia ne prête guère attention à leur conversation et constate que l'opération semble terminée. Alors elle s'est mise à retirer la première aiguille et lui demande si ça ne fait pas mal. Eh bah, s'il était pas un zombie, il serait probablement en train de se taper le cul par terre de douleur. Un autre Tarnaï. Tout cela est bien décevant. Il ne peut de ce fait pas le prendre avec lui. Pour un Tarnaï, prendre le serviteur de l'un de ses confrères ne fera que courtiser Vendetta. Quoique, ce ne serait probablement pas difficile de se débarrasser de ce Lezlefel, mais il en a assez d'être impliqué dans de sales affaires. Et puis, ce n'est pas bon pour elle. Il semble que Monsieur Malgozé ait ses propres problèmes et questions d'éthique, mais c'est bon à entendre. Ça l'embêterait de devoir beaucoup à quelqu'un de décédé. Encore une fois, cette phrase avait le don de raviver sa flamme au vieux Tarnaï. Qu'il retourne auprès de son maître, et s'il laisse moi quiconque de ce qui s'est passé aujourd'hui, il ne laissera aucune trace de lui ou de ses compagnons. Il n'a qu'à regarder ses capacités de combat, et il comprendra bien que ce n'est pas un bluff, n'est-ce pas? Oui. Par contre, ce Monsieur Malgozé ne lui a pas dit quelque chose. Il est bien à la recherche de quelqu'un venu d'un autre monde, non? Pourrait-il savoir dans quel but? Face à la froideur du Tarnaï, Jaehoon se demandait s'il avait un corps foiré. Mais d'un côté, Jaehoon se dit que peut-être enfin se présente à lui la première mission que seul un héros peut accomplir. Quelqu'un comme lui n'a pas besoin de savoir. Cependant, ne devrait-il pas plutôt s'inquiéter à propos de ce qu'il adviendra de lui une fois rentré? Il sait très bien ce qui va se passer. Serait-il possible que son esprit ait fait exprès de vagabonder ailleurs juste pour éviter de penser à cette fatale fin? Calme et très patient. Il peut supporter insultes, moqueries et pour autant reste brave. Ignorant et pourtant aussi gentil qu'il fait preuve d'honneur. S'il devait choisir entre richesse aveugle et une vie un tout soit peu meilleure, il choisirait probablement la deuxième option. Mais alors que Jia déploie ses ailes, Malgozé s'agenouille et lui assure à sa seigneurie qu'il les retrouvera. Cet être aussi unique que précieux les retrouvera, il en est sûr. Palais de l'Arche, le laboratoire de Lezlefel. Au milieu de celui-ci, l'énergie rayonnait en cœur avec la nouvelle expérience du docteur. Forceps, il est réellement incroyable. Au diable les potions, il vient d'accomplir un miracle. Le monde qu'il regarde n'est qu'un pas de se transformer. Il peut voir l'aube de leur heure de gloire. Enfin, son plus grand projet va s'accomplir et tout le monde apprendra à connaître le nom de Lezlefel. Eh ben, il s'attendait à tout sauf à ça. Malgozé lui avait dit de prendre avec lui les corps des orques qu'il a tués plus tôt. Évidemment, un étranger ne peut être au courant. Fantaisie. C'était là le seul mot qui résonnait en lui après avoir entendu ce que Malgozé avait à lui dire. En ce monde, les dépouilles sont mises aux enchères et le prix des 2 corps d'or compte une valeur infiniment supérieure à celle des potions commandées par son maître. Pour faire simple, les habitants de ce monde peuvent implanter des cristaux d'âme au cœur de dépouilles, ce qui permet ainsi à n'importe quelle créature de vivre dans un autre corps. Quoiqu'au fond, c'est plus une sorte de science-fiction plutôt que de la fantaisie. Mais enfin, peu importe. À travers les cristaux d'âme, chacun peut obtenir un corps plus puissant et vivre une vie bien différente. L'on peut même hériter des pouvoirs et des connaissances de l'être précédent. Le type de corps le plus en demande est celui des démons. Plus précisément des enfants démons. Vivre dans un tel corps est synonyme d'aristocratie. Et que ce soit de mettre la main sur l'un de ces corps ou simplement naître comme tel signifie gagner le plus gros jackpot disponible ici-bas. De facto, les enfants démons sont généralement gardés en sécurité à l'intérieur des demeures familiales, ou alors sont protégés par une légion de gardes du corps. Quant à pourquoi les adultes ne sont pas soumis à cette même loi du marché, c'est probablement parce qu'il y a trop peu de corps en circulation. N'empêche, il y a bien quelque chose qui les chiffonne. Comment peuvent-ils faire partie de la même espèce? En y repensant, l'espèce des démons est incroyablement disparate. Ah, bref, c'est pas important. Ce qu'il a également pu apprendre de son passage chez Malgozé et Jia n'est autre que seuls les êtres
êtres venus d'un autre monde ont accès à la fenêtre de statistiques. Mais si on pousse le raisonnement un tant soit peu plus loin, cela veut dire que d'autres personnes sont déjà venues en cette dimension par le passé. Mais à l'arrière, une silhouette sombre se distinguait. Levant une colossale seringue, elle s'apprêtait à planter Jae-yoon. Son esprit s'était évanoui, et alors qu'il se réveillait, Jae-yoon eut la bien désagréable surprise de voir que son maître, accompagné de l'esclavette, l'avait placé au-dessus d'une bien sinistre chose, mi-machine, mi-monstre. Mais alors que la chimère se mit à tourner la roue de l'engrenage, Jae-yoon demande à son maître ce qu'il est en train de faire. Celui-ci lui répond en rigolant que tout se paye ici. Jae-yoon a bien compris que les 2 corps qu'il lui a rapportés ne compensent guère le fait qu'il a brisé les potions commandées par son maître. Interpellant ce dernier, il lui demande s'il ne pourrait pas recevoir une punition normale à la place. Il n'avait pas le choix, c'est eux qui ont commencé le combat. Mais sans que personne ne lui vienne en aide, le sarcophage se referma sur lui. Les machines du maître de ces lieux se mirent en marche, usant des corps qu'il a ramenés, les machinations de Luzluffle pouvaient prendre vie. Sa plus grande création n'est qu'un pas, et sous le déploiement d'énergie, le corps inconscient de Jae-yoon baignait dans une solution unique en son genre. Le liquide de synthèse nourri du corps de l'un des orques était peu à peu en train de reconstituer le corps de Jae-yoon. La synthèse continua jusqu'à vider de toutes ses impuretés le corps du zombie synthétique. Une fois l'opération terminée, le sarcophage ouvrit ses portes, laissant sortir un être nouveau. Forceps, comment se sent-il? Celui-ci lui dit qu'il se sent comme neuf. Rigolant de sa réponse, Luzluffle lui dit qu'au fond, qu'importe comment il se sent, son expérience est un succès. Jae-yoon disposait de 2 bras normaux, au même titre que son œil gauche. Sa taille lui est même revenue. Alors qu'il exulte de joie, Luzluffle lui demande s'il ne souhaiterait pas porter quelque chose pour se couvrir. Bien que ce soit pour un maigre instant, il s'est senti coupable d'avoir mal interprété les intentions de son maître. Bon, par contre, malgré son évolution, il n'est toujours pas considéré par le système comme un être vivant à proprement parler. Si ses capacités de combat ont monté alors qu'il a perdu sa pince, c'est parce qu'elle en a gagné 2 nouvelles. Jamais son maître et ses goûts aussi particuliers ne l'auraient laissé à la merci des autres créatures de ce monde. Mais l'un des insistants de Luzluffle interpelle Jae-yoon. Il lui dit qu'il ne devrait pas jouer à tout va avec ce que lui a offert leur maître. Le combattant qui avait fini sur le cul de Médor avait récupéré son corps et lui dit qu'il ferait mieux de se contenir. Le jour où le sol sera couvert de ses larmes de regret arrivera bientôt. Mais lui coupant la parole, le chien aboie de joie. Alors comme ça, ils ont encore changé de place. N'empêche, il n'espère sincèrement pour lui qu'il n'avait pas une amoureuse ou quelque chose comme ça, parce que là ça va être compliqué, hein. Il a pas essayé de demander à leur maître de les séparer par hasard? Oh si, il a essayé. Mais enfin bon, il connaît aussi bien que lui les goûts de son maître. Oui, ça il a cru comprendre. C'est la meilleure forme qu'il puisse avoir, il le garantit. Cela dit, Jae-yoon a bien quelque chose à lui demander. Demander quelque chose à sa personne, c'est bien peu usuel de sa part. De tout son honneur, il fera en sorte de lui répondre de la manière la plus appropriée. Jae-yoon lui demande si lui aussi vient d'un autre monde. Le chien couine d'incompréhension devant cette question. Mais Jae-yoon continue et lui demande s'il a raison de croire que l'endroit d'où il vient ne connaît pas les cristaux d'âme. Oh, peu commun. Mais Jae-yoon enchaîne alors que le regard de la frêle zombie semble se figer sur ses mots. Des êtres qui parlent comme lui, il en a déjà vu dans son monde d'origine. Jae-yoon s'imaginait très bien le zombie qui lui fait face pratiquer les arts martiaux en cette Chine voisine de sa Corée natale. Il fut un temps où il a dû apprendre les arts martiaux en ces terres, non? Pour un zombie qui ne peut dormir, il en fait de ses rêves. Ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas entendu de remarques aussi étranges. Mais qu'il essaie d'y réfléchir. D'où peut bien lui venir ce vocabulaire et ces techniques si ce n'est pas de là-bas? Fut un temps, il a dû être un maître du Murim. Mais il lui répond, lui disant qu'aussi étrange cela puisse paraître, toutes ces techniques lui viennent naturellement. Mais à l'arrière, la jeune zombie laissa résonner au cœur de son âme les mots de Jae-yoon. Il a appris quelque chose de Malgosé à lui en retourner l'estomac. Le corps d'un mangeur de briques n'est ni plus ni moins qu'un châtiment. Il s'agit d'une prison pour les pires criminels de leur monde. Leurs âmes sont faites prisonnières de leur corps pour les exploiter jusqu'à ce que celles-ci se brisent au fil de leurs morts successives. Jae-yoon lui demande si ce qu'il dit est vrai. Mais enfin, il a raison. En son monde, il n'a eu de cesse de pécher. Il est resté au moins 2 mois au chômage. Il a jamais eu plus de 13 de moyenne à l'école. Il préfère Annecy qu'à Solstice. Des choses terribles. Il va sans dire qu'il a été une perte d'oxygène pour son monde. Évidemment que quelqu'un comme lui méritait de finir dans le corps d'un mangeur de briques. Malgosé lui demande s'il croyait qu'il allait le consoler. Cependant, ce qu'il dit est bien intéressant. S'il comprend l'école dont il lui parle souvent et l'endroit où son peuple forme leurs esclaves, pourquoi c'est à la fois si faux et si vrai en même temps? Jae-yoon lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il le prenne dans ses bras. Il se plaignait juste un peu. Ce n'est évidemment pas de la faute de Monsieur Malgosé s'il s'est retrouvé dans le corps d'un mangeur de briques et qu'il a dû faire l'expérience d'une vie à leur place. Mais celui-ci le reprend. Il l'a laissé sous-entendre plus tôt, mais il n'a pas dû comprendre. Il n'a pas fait l'expérience de ce qu'est réellement la vie en tant que mangeur de briques. Comment ça? Bien sûr que si, il en a fait l'expérience. Il a travaillé jusqu'à la mort pendant plusieurs mois. Seuls les pires criminels de leur monde sont condamnés. La justice, comme il la connaît, est absente de leur monde. Ainsi, seuls les pires criminels écopent de véritables punitions, laquelle n'est autre que d'incarner le corps d'un mangeur de briques. Cependant, leur existence ne devient pas seulement celle de ces petites patates jaunes,
Devenir un mangeur de briques revient à faire l'expérience de l'éternité. Mais pourtant, un mangeur de briques rend l'âme après quelques mois de travail, non? C'est bien le cas, sauf qu'une fois décédé, son âme est envoyée dans le corps d'un autre mangeur de briques. Ainsi, celui qui se retrouve à la place de ces insectes est marqué par les morts successives, et ce jusqu'à ce que le monde lui-même s'effondre et que le concept des mangeurs de briques ne cesse d'exister. Tous continuent de mourir et de renaître, de mourir encore pour l'éternité. Après avoir fait l'expérience pendant quelques cycles, même les âmes les plus robustes finissent par s'effondrer sur elles-mêmes. Éventuellement, tout s'oublie jusqu'à leur propre identité. Ce n'est qu'une fois l'éternité terminée que la sentence d'être devenu un mangeur de briques n'a réellement pris son sens. Malgozé disparut à ses mots et laissa Jaehoon seul. Eh ben putain, il était pas si mal que ça le monde de l'attaque des titans. En tout cas, cette petite interaction, c'est comme un gosse qui s'entend dire « Tu verras ce que c'est quand tu seras adulte ». Bref, si ce que ce monsieur Malgozé dit est vrai, il est possible qu'il ait été réincarné en tant que mangeur de briques simplement en tant qu'épreuve. Le fait qu'il ait pu réchapper de cette éternelle punition dès le premier cycle montre que les intentions de celle qu'il a envoyée ici étaient bien autres. Puisque les serviteurs de Lezlefel étaient de retour à la décharge, à l'exception de la jeune zombie, il y en avait un qui était de retour pour se plaindre, et avec la forme. Par contre, je vous prie de ne pas attendre de moi ce que je retranscris tout le vent qu'il peut brasser, j'en ai marre. Cela étant dit, comme d'habitude, il laisse entendre qu'ils peuvent flâner tranquillement. Une décharge comme celle-ci ne peut pas toujours répondre aux fabuleuses attentes de leur maître. Le monde n'octroie pas ses grâces sans cesse, alors pourquoi se peiner à chercher aussi ardument? Se reposer ici ne fera que restaurer l'honneur de leur maître en évitant qu'ils se baignent dans un lac de cupidité. Jaehoon ne parvient pas à comprendre comment il fonctionne. Il n'a de cesse de se moquer de leur maître alors que pourtant il doit également supporter le sort des chaînes de l'âme. Mais un bruit surprit les deux éboueurs. La chimère qui les accompagnait et portait tout ce qu'ils pouvaient trouver en ces lieux s'effondra au sol de fatigue. Tout doucement, ils l'ont épuisé à cause de leur travail. Son endurance physique l'a abandonné. De retour au laboratoire, peut-être est-ce là la meilleure option pour lui. Cela fait longtemps que Lezlefel ne s'est pas occupé un peu de lui. Il lui redonnera même peut-être sa mâchoire inférieure qu'on lui a cassée quand ils se sont rencontrés. D'ailleurs, où est-ce que l'autre faiblarde est passée? Après tout, elle n'était pas à la décharge avec eux. Mais lui sait très bien ce que cela signifie. La même machine qui donna à Jaehoon sa nouvelle apparence rayonna à travers le palais de l'Arche. Ce bruit, synonyme de régénération, avait initialement apporté sourire chez Jaehoon, avant que désarroi ne saisisse son être. Devant lui, le corps de la chimère s'est désagrégé pour nourrir la machine de synthèse. Peu à peu, son corps disparut, nourrissant l'incompréhension de Jaehoon. Alors que la chimère poussa un dernier cri, il ne fallut que quelques secondes pour qu'elle ne disparaisse complètement. Quelques secondes suffirent à Jaehoon pour comprendre ce qu'il venait de se passer. Bien que les nerfs d'un zombie ne peuvent ressentir la douleur, cette pauvre créature semblait souffrir le martyre dans cette capsule, et ce jusqu'à la fin. Mais l'heure n'était pas à s'apitoyer, puisque l'incroyable apprenti Frankenstein invite à ses serviteurs à se réjouir. Il vient de parfaire sa méthode de renforcement corporel. Enfin, ils vont pouvoir servir leur maître comme il se doit. Le bonheur doit remplir leurs êtres à se prosper. Là où Jaehoon restait silencieux, il y en a un qui lui dit que le moment est enfin venu. Est-il heureux de servir leur maître, sachant qu'ils usent de leur corps à sa guise? Se présentant à eux et au prix du sacrifice de la chimère, la petite zombie avait pu profiter du même sort que Jaehoon. Leur maître pratique un art qui altère leur corps, c'est un fait indéniable. Mais ce n'est aucunement parce qu'il ressent pitié à leur encontre. Peut-être qu'aujourd'hui n'a pas été synonyme du dernier jour quant à leur personne, mais viendra le coucher de soleil où ils serviront de tas de chair pour assouvir les pires idéaux de Lezlefel. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'outro moi. Mais enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme promis, c'est la dernière vidéo avant une petite série de suite. Bon, par contre, je vais quand même ponctuer cette série par une ou deux vidéos sur les séries originales, mais vous avez l'idée. Comme promis, lors de mon retour avec la série d'Elric, le rythme est des plus intenses et il n'est pas prêt de ralentir. Sur ce, et parce que je ne le fais jamais assez, je tiens à remercier du fond du cœur les Patreons qui me soutiennent. Sachez que votre soutien m'est réellement précieux. Si vous aussi vous souhaitez me soutenir, je vous mets le lien de mon Patreon en description. Également, je dois vous dire que j'ai ouvert un Discord propre à la chaîne, et plus particulièrement juste pour les Patreons. Ça me servira dessus pour mettre quelques séries exclusives, des versions un peu améliorées de certaines vidéos déjà postées, et également les versions non censurées des épisodes. Bon, moi j'ai déjà bien trop parlé. Sur ce, c'était Solstice, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.